Arnaud n'avait pas de soucis. Après, en tant que femme, je pense qu'on se pose toujours les questions. On se dit toujours, bah, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que le résultat va être là, quoi. On a rencontré un ami médecin qui nous a vite orientés, compte tenu des difficultés qu'on avait et de l'âge qu'on avait, vers l'AMP. Ce qu'on en sait, pas grand-chose. On ne sait pas. On s'est informé auprès du médecin et d'une partie de notre famille qui est dans le milieu médical. Pour moi, on y est arrivé relativement naturellement vers l'AMP. On ne s'est pas posé de questions, on avait envie d'avoir des enfants et de se donner toutes les chances d'y arriver. Donc on est passé à l'AMP directement parce que ça ne fonctionnait pas et qu'on nous avait dit qu'il fallait y aller tout de suite. On vous dit, bon bah voilà, il faut faire des piqûres, il faut faire ceci. Après, quand vous arrivez devant le fait accompli, je pense que c'est pas vraiment la même chose. L'inquiétude, elle est vraiment réelle, quoi. Avec Laurence, on n'a pas du tout le même caractère. Moi, je suis beaucoup plus positif et beaucoup plus optimiste, donc je pensais que ça fonctionnerait, que c'était simplement quelques étapes en plus. Donc j'étais pas très inquiet. Même si a posteriori, je pense que j'avais tort, mais j'étais pas très inquiet à l'époque. Nous, on est de province, donc on monte à Paris, on monte la veille. Rendez-vous 6 h du matin et on attend. Et on attend. Et là c'est vraiment... là, je pense que c'est pas super, quoi. Le médecin dit non, on réimplante pas, vous êtes trop fatigué, c'est pas possible. Et en fait, j'ai fait une surstimulation. J'étais hospitalisée 10 jours sous assistance respiratoire. Et voilà, première FIV. Dans ces cas-là, vous voyez tout en noir, donc toutes les femmes enceintes que vous croisez, vous dites bon, d'accord. Tous les copains qui vous appellent pour vous dire ah, mon petit garçon est né, ouais, d'accord, super, on est content pour vous. Là, c'est plutôt un sentiment d'injustice en se disant bon, bah voilà, là c'est dur, donc faut que la pilule arrive à passer. Le rôle de l'homme n'est pas très facile parce que on est exclu parce qu'il y a beaucoup d'entretiens avec des médecins auxquels on ne peut pas toujours assister, même si moi je voulais de temps en temps y aller, mais je ne pouvais pas tout le temps y aller. Ensuite, le regard des amis ou de la famille, on est également un petit peu exclu parce que les gens naturellement se tournent vers la femme plutôt que vers le papa. Mon épouse vivait des choses que je ne vivais pas, donc on peut se sentir exclu et il faut que le couple communique bien à ce moment-là parce que, bien évidemment, mon épouse souffrait à la suite de certains échecs, mais quelque part elle arrivait à en discuter avec d'autres personnes, alors qu'avec l'homme ça peut être plus compliqué, il peut se sentir exclu. Oui. Et là, réimplantation de 3, le médecin ne dit rien, pas forcément convaincu. Aujourd'hui, je me dis, ouais, j'y suis allée, mais en fait, je pense que je savais que ça allait pas fonctionner. Il nous en a mis 2. Ouais. On s'en rappelle parce qu'il nous a dit, ah, je vous en ai mis, c'est 2 vainqueurs. La prise de sang, c'était bien. D'abord, vous attendez, bon, bah, vous avez le résultat à telle heure, je vous dis pas, Là, c'est bien, on n'y croit pas, mais c'est bien. Mais on n'y croit pas, de toute façon, tant qu'ils sont pas là, on n'y croit pas. Bah, on arrive, voilà, il fait l'écho et il dit, bah, il y en a 2. Voilà, bonjour, au revoir, et tout ça. On se regarde avec Arnaud. Ah bon? Et puis voilà, et puis comme on n'avait pas plus de dialogue que ça avec le médecin, on paye, on ressort et on se dit, bah, c'est super. 30 secondes après, on était sortis de son cabinet et on s'est retrouvés sur le trottoir avec mon épouse, avec beaucoup de joie, en train de se dire, en plus, on en a 2. Donc tout ça, je me rappelle parfaitement cet instant-là. Oui. Pareil, on saute pas, c'est pas la fête, quoi. C'est super, on est content. Après, il faut que ça aille au bout. Tout est oublié. Ouais. Parce qu'on oublie ces mauvais moments. Parce que c'est tellement dur qu'aujourd'hui, on a tellement de bonheur en fait, d'avoir 2 enfants qu'on va plutôt aller vers la